Bonjour à toutes et à tous, c'est Ben pour les recettes ludiques. Je vais vous parler d'un jeu un petit peu plus petit que ce qu'on fait d'habitude ici parce qu'on joue pas toujours qu'à des gros jeux. Je vais vous parler de Lightspeed Arena. Lightspeed Arena est un jeu de Leonardo Alese, James Ernest, Tom Joly et Emmanuel Santellani. Il est illustré par Marco Saloni et édité par Tablescope Game. Il est localisé en français par Intrafin. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs et jusqu'à 6 joueurs avec les extensions pour des parties de 5 minutes. Il s'agit de ma copie du jeu de base et les extensions m'ont été envoyées par l'éditeur original Tablescope Game que je remercie. Lightspeed Arena, c'est une bataille de vaisseaux spatiaux sur une table, ni plus ni moins. Les joueurs disposent de jusqu'à 8 tuiles vaisseaux comme celle-ci. Tout le monde joue simultanément. Au signal qui est lancé par l'application, les joueurs retournent le vaisseau du haut de leur pile et vont disposer de 10 secondes pour le placer dans l'arène, dans la position de leur choix. Une fois les 10 secondes écoulées, l'application émet un nouveau signal, les joueurs retournent la tuile du haut de la pile, la placent dans l'arène et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les vaisseaux aient été placés. Pour la résolution, c'est l'application qui s'en occupe, il vous suffit de prendre en photo l'arène depuis le haut avec un smartphone ou une tablette, et c'est parti pour le combat. La résolution se fait dans l'ordre d'initiative. Les vaisseaux avec une initiative plus faible joueront avant les vaisseaux avec une initiative plus haute. Les vaisseaux avec une initiative identique jouent simultanément. Sur chaque vaisseau, on voit qu'il y a des petits rayons laser qui partent en ligne droite avec une valeur entre 1 pour les rayons verts, 2 pour les rayons jaunes et 3 points de dégâts pour les rayons rouges. Chaque tir qui touche soit un vaisseau ennemi, soit un astéroïde rapporte autant de points que sa valeur. Attention, si jamais vous tirez sur un vaisseau qui vous appartient, et bien vous faites quand même les dégâts. Les tirs amis sont possibles. Chaque vaisseau possède un nombre de batteries qui représente son nombre de points de vie. Si à un moment donné, un vaisseau a reçu autant ou plus de dégâts qu'il ne possède de batterie, alors ce vaisseau est tout simplement détruit. Et si on résout actuellement une initiative plus faible que son numéro dans l'ordre d'initiative, et bien au moment de la résolution de son initiative, il ne jouera tout simplement pas. Le joueur qui aura mis le plus de points de dégâts sur chacun des vaisseaux détruits se verra attribuer un nombre de points correspondant au nombre de batteries du vaisseau qu'il a détruit. Les points des tirs sur les astéroïdes sont donnés à la fin de la partie au joueur à condition que le vaisseau qui a miné l'astéroïde n'ait pas été détruit. Dans ce cas-là, tous les points qu'il aura extraits à partir de l'astéroïde seront perdus. Enfin, chaque joueur possède une base immobile qui ne tire absolument rien et qui possède 4 points de vie. Si à la fin de la partie, la base d'un joueur est toujours vivante, alors le joueur marque 4 points supplémentaires. La joueuse ou le joueur qui a marqué à la fin de la partie le plus de points est évidemment le grand gagnant de cette bataille spatiale sur table. J'ai fait une trentaine de parties de Lightspeed Arena dans des configurations entre 3 et 6 joueurs avec des éléments de gameplay variés que je vais vous présenter justement là tout de suite. Le jeu a convaincu dans la très grande majorité des cas et il m'a convaincu bien sûr. Moi, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui puisque c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Le plus gros point fort du jeu pour moi, c'est son format. 5 minutes de jeu pour une bataille spatiale sur table avec des vaisseaux qui tirent des rayons laser en ligne droite d'une valeur de 1 à 3 et un ordre de résolution qui est un ordre d'initiative qui va faire dépendre en gros de est-ce que le vaisseau tire son laser ou pas. Franchement, en 5 minutes, c'est vraiment très très fort et tout ça, c'est grâce à un point qui habituellement ne me plaît absolument pas, c'est grâce à l'application qui vient avec le jeu. On va en parler tout de suite. D'une manière générale, je suis vraiment pas du tout client des jeux avec application, j'en joue aucun. J'aime pas du tout le mélange numérique-physique, c'est vraiment quelque chose qui me plaît pas. Je joue à des jeux vidéo, mais dans ce cas-là, c'est uniquement des jeux vidéo ou alors uniquement des jeux de société assis autour d'une table. Là, l'application n'est vraiment pas gênante, puisqu'en fait, c'est une application qui fait deux choses. C'est un chronomètre au début de la partie, c'est ce qui va espacer en gros les moments où vous allez placer les vaisseaux sur la table, et c'est ce qui va vous permettre de résoudre et donc de compter les points. Donc au final, pendant la partie gameplay, pendant la partie où vous prenez des décisions, il n'y a pas d'application, elle est juste là pour vous dire, hop, ça fait 10 secondes, il faut passer au vaisseau suivant, et c'est tout. Le reste, tout se fait malgré tout sur la table, et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup, et ça apporte énormément au gameplay, et donc ça vous permet de jouer le jeu en 5 minutes, là où vous pourriez compter les points à la mano, mais ça vous prendrait bien sûr beaucoup plus de temps. En plus de ça, au moment de la résolution, il y a des petites animations, c'est un peu fun et tout, je vous en parlerai, mais voilà, globalement, je trouve que c'est vraiment pas du tout gênant qu'il y ait une application à l'intérieur du jeu, puisqu'elle ne sert que à des effets, on va dire, un petit peu
annexe un petit peu autour le chronomètre et le scoring. Je voulais préciser également, avant qu'on s'intéresse au gameplay en dur, que c'est un jeu qui s'adresse à tout le monde. Il peut se jouer avec des gens qui n'ont absolument pas l'habitude des jeux de société, ça pose aucun souci de par son format, parce que c'est très très court, ça dure 5 minutes, par les règles, puisque vous voyez qu'en 1 minute je vous ai expliqué le gameplay, je pense que c'est limpide, quand bien même ça ne le serait pas, en une partie, vous avez résolu toutes les questions de gameplay qu'il y avait, et à la deuxième, ça repart, ça vous aura pris 10 minutes au lieu de 5, bon, ça me semble quand même raisonnable. Dans tous les cas, voilà, c'est un jeu qui s'adresse vraiment à tout le monde, et comme quoi, on peut faire des jeux avec un vrai gameplay qui s'adresse même à des non-joueurs. On n'est pas obligé de passer par des jeux nuls. Si on s'intéresse maintenant en détail au gameplay, d'abord on a le chronomètre, qui est vraiment la partie centrale du jeu en termes de prise de décision. J'y reviendrai un petit peu après, mais on va déjà regarder ce que permet de faire l'application, puisque vous pouvez ajuster le chronomètre, c'est-à-dire le temps de pause entre deux vaisseaux, de 3 secondes à 1 minute. Vous pouvez comme ça faire varier en fait le temps, et donc le style de jeu que vous voulez adopter, de 3 secondes, vous avez vraiment un jeu qui est archi chaotique, vous retournez à peine la tuile que vous êtes déjà obligé de passer à la suivante, vous pouvez, alors dans ce cas-là, si vous jouez avec 3 secondes de chronomètre, je vous conseille de vous mettre à 1 mètre de la table, de retourner et de lancer la tuile directement sur la table, ça reviendra au même, c'est assez fun, on l'a fait quelques fois, c'était marrant. Vous avez un jeu équilibré qui se trouve entre 8 et 10 secondes, qui est ce qui est suggéré au départ, en fait, hein, qui à la fois vous permet de regarder un petit peu ce qui se passe, mais en même temps vous met une pression assez forte au niveau du temps, et à partir de 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, là vous avez un jeu qui est beaucoup plus dans le contrôle, où vous avez le temps d'appréhender les différents éléments qui se trouvent sur la table et les différentes informations en entrée. Je reviens maintenant sur la prise de décision par rapport notamment à l'application. J'ai entendu des critiques du jeu où on disait le jeu en fait c'est l'appli qui joue à votre place, il n'y a aucune prise de décision, il y a un espace décisionnel qui est hyper restreint, nanana. Bon, je suis pas du tout d'accord avec ces critiques parce qu'en réalité, vous prenez toutes les décisions du jeu. Comme je disais, l'appli ne sert qu'à 2 choses. Elle sert de chronomètre, vous pouvez utiliser votre montre, ça reviendra au même, vous pouvez même compter à haute voix si vraiment ça vous dérange, et elle sert à compter les points à la fin de la partie. En aucun cas, elle ne prend de décision à votre place, puisque c'est vous qui placez les vaisseaux sur la table et que tout part de là. Donc en réalité, la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous voulez plus de chaos ou plus de contrôle? Et pour ça, vous allez régler tout simplement le minuteur. C'est ça qui va faire que vous allez prendre des décisions plus ou moins éclairées. Effectivement, il y a énormément d'informations en entrée. Il y a notamment les vaisseaux qui sont déjà présents, avec les lasers qui partent de ces vaisseaux-là. Il y a les astéroïdes qui vont bloquer certains tirs. Il y a l'ordre d'initiative qui doit être pris en compte, qui est aussi très très important. Il y a beaucoup d'informations en entrée. Ça, c'est indéniable, c'est sûr. En plus de ça, vous ajoutez une petite couche de chaos supplémentaire, qui est que vous jouez vos vaisseaux dans une pile que vous avez mélangée au préalable. Vous ne savez pas dans quel ordre vont sortir vos vaisseaux, et donc quel est l'ordre d'initiative que vous allez voir apparaître en premier, en deuxième, et ainsi de suite. Et donc, ça c'est un élément avec lequel il faut composer, ça fait partie du gameplay du jeu, c'est la proposition. Si vous acceptez pas ça, après, là c'est parce que vous souhaitez jouer à autre chose, il n'y a pas de souci. Mais la proposition est là, et la prise de décision, elle se fait au moment du placement du vaisseau dans l'arène, et c'est ça qui va tout faire. En réalité, l'application, elle se contente juste d'appliquer les conséquences des choix que vous avez faits. Je ne remets pas en cause le fait que, effectivement, vous êtes sous pression et vous avez très peu de temps pour traiter énormément d'informations en entrée, mais vous pouvez ajuster ce temps d'info en entrée. Et d'ailleurs, il y a un système dans le jeu, dans les règles en tout cas, si vous voulez jouer avec plus de contrôle, qui fait que, normalement, quand vous placez le vaisseau dans l'arène, vous avez le droit de le bouger jusqu'au signal sonore du vaisseau suivant déjà, mais jusqu'à ce que vous le lâchiez. Dès que vous avez lâché la tuile du vaisseau, vous ne pouvez plus y revenir, vous ne pouvez plus le déplacer et le changer. De cette manière-là, normalement, tous les joueurs devraient lâcher la tuile au signal suivant pour placer le prochain vaisseau, et donc comme ça, tout le monde a les mêmes chances, il n'y en a pas un qui va pouvoir regarder ce que les autres ont fait avant de se placer. Voilà. Le système d'astéroïdes est également quelque chose que je trouve assez intéressant, puisque les astéroïdes, en fait, vont vous rapporter le même nombre de points que si vous aviez fait une touche avec un laser sur un vaisseau adverse, mais simplement, là, vous touchez des cibles neutres. En plus de ça, vous pouvez vous cacher un petit peu derrière les astéroïdes pour éviter d'être trop exposé aux tirs ennemis. Le problème, c'est que si jamais vous avez un vaisseau sur lequel vous avez miné de l'astéroïde, par exemple, vous avez tiré un laser à 3 points dessus, donc vous avez donc 3 points qui sont liés à cet astéroïde, mais que votre vaisseau est détruit avant la fin de la partie, et bien les 3 points de minage de l'astéroïde que vous aviez fait avec ce vaisseau ne sont pas appliqués, tout simplement, puisque il faut que votre vaisseau soit encore en vie à la fin de la partie pour pouvoir marquer ces points. Donc très important et très intéressant, je trouve, ce système de minage d'astéroïdes.
Enfin, sur certaines tuiles vaisseaux, vous disposez également de boucliers qui sont plus ou moins étendus et qui vont vous permettre de réduire la puissance du tir qui arrive, qui passe à travers le bouclier, de 1 point. Donc ça annule les lasers à 1 et ça va réduire les autres de 1 point. C'est quand même intéressant si vous voulez vous placer de manière un petit peu stratégique pour que votre vaisseau survive jusqu'à son ordre d'initiative. Ça c'est quand même important et pour éviter de filer des points aux autres joueurs du fait de la destruction de votre vaisseau. Si on s'intéresse maintenant aux éléments de gameplay supplémentaires, les astéroïdes ont une face neutre, on va dire, et également une face avec un sponsor, ça s'appelle. Donc c'est en fait un petit effet de jeu qui va être déclenché à partir du moment où l'astéroïde est présent dans votre partie. Donc tout simplement, ça se fait via l'application, elle va détecter que vous avez mis tel ou tel astéroïde, et elle va appliquer l'effet de jeu qui y est lié. C'est comme des règles supplémentaires, en fait, qui viendraient. Donc les règles vous recommandent d'en mettre un ou deux en plus avec des astéroïdes standards, et donc d'appliquer un ou deux effets au maximum. Après, l'application, vous pouvez mettre tous les astéroïdes, elle les prendra, tous les sponsors en place, elle les prendra tous en compte. Alors ça devient complètement le cirque, mais c'est vraiment intéressant, je trouve, en termes de gameplay, et ça amène beaucoup de chaos, beaucoup de fun. Donc voilà, pour vous donner quelques petits exemples, par exemple celui-ci, Nova Snipe, il va valoriser les tirs à longue distance. Tous les tirs qui sont faits, qui touchent des cibles à plus de 28 cm de distance, vont rapporter 3 points supplémentaires au joueur qui a émis le tir. Destiny Ammo, c'est une fois qu'il est touché par un rayon, il va restituer ce rayon, donc il va donner les points de minage déjà au joueur qui a touché, mais en plus il va restituer ce rayon de manière aléatoire sur un vaisseau ennemi à proximité, choisi de manière complètement aléatoire. Donc c'est assez marrant, vous tirez là-dessus, le petit truc tourne, hop, ça retire sur un autre vaisseau, c'est comme ça, c'est arbitraire, c'est chaotique, on adore ça. Voilà, il y en a plein des différents, et donc vous pouvez modifier vos parties avec ce système de sponsor sur les astéroïdes. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, chaque joueur dispose d'une base qui dispose de 4 points de vie et qui lui rapporte 4 points de victoire si elle est encore présente à la fin de la partie. Mais ces bases ont également une version asymétrique que vous allez pouvoir mettre en jeu avec des pouvoirs pour chaque faction qui sont différents. Et donc, par exemple, le pouvoir de la base jaune, c'est que tous les tirs de vos vaisseaux, tous les tirs jaunes, donc les lasers qui ont une force de 2, vont traverser la première cible qu'ils vont rencontrer. Donc ça vous fera forcément plus de points, plus de dégâts. Le pouvoir du rouge, du joueur rouge, c'est que ces boucliers vont en fait complètement absorber le tir. Au lieu de réduire de 1, ils réduisent à 0 le tir qui passe à travers. Voilà, pourquoi pas. Il y a plein d'effets comme ça que vous allez pouvoir découvrir sur les bases si vous mettez le côté asymétrique en jeu. Vous avez également la possibilité de jouer en équipe. Pour ça, il vous suffit de coller les bases des joueurs qui vont jouer en équipe et l'application détectera automatiquement que vous allez jouer en équipe. Donc vous pouvez jouer en équipe équilibrée, pas équilibrée, 2 contre 2 contre 2, 3 contre 1, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà, les tirs amis sont toujours possibles. Vous pouvez tirer sur les joueurs de votre équipe. Voilà, c'est comme si vous tiriez sur vos propres vaisseaux et à la fin de la partie, les points seront mis en commun au sein d'une même équipe. Enfin, comme je vous le disais en présentation, le jeu propose actuellement 2 extensions qui sont en fait 2 factions supplémentaires, les roses et les noirs, qui viennent avec chacun donc 8 vaisseaux d'une faction particulière, avec des tirs un petit peu spécifiques, voilà, avec une façon de se comporter, avec une base asymétrique qui apporte un pouvoir supplémentaire, avec 2 nouveaux astéroïdes, donc 2 nouveaux sponsors qui vont apporter de la variabilité dans votre partie, et surtout la possibilité de jouer jusqu'à 6 en simultané dans une arène. Ça c'est vraiment un truc qu'on adore. En tout cas, tous ces éléments de gameplay sont vraiment pour moi exactement ce qu'on attend d'un jeu d'ambiance de ce style-là. On ajoute du fun, on ajoute du chaos, on ajoute du gameplay avec des trucs pour faire varier un petit peu les parties, pour thématiser un petit peu. C'est vraiment exactement tout ce qu'on en attend. J'espère qu'il y aura encore 2 factions supplémentaires pour qu'on puisse jouer jusqu'à 8 sur une immense table. Et là, vraiment, ce sera très fun. Pour terminer sur le gameplay, pendant la résolution du combat, l'application va en fait résoudre chaque joueur tour à tour dans l'ordre d'initiative, et donc va envoyer les petits lasers avec des bruitages, avec des petits bruits d'explosion quand ça touche, avec tout un tas de trucs, des petites animations, des petites phrases marrantes et tout, qui font que le moment de la résolution est vraiment super fun. Si vous avez un écran qui est un petit peu plus grand, ou un vidéoprojecteur, je vous conseille de le casser dessus pour que tout le monde puisse bien profiter du moment de la résolution de la bataille, et de vous mettre en mode commentateur sportif à ce moment-là, de vraiment pas hésiter à balancer des trucs. Quand il y a un vaisseau qui tire 4 lasers, qu'il n'y en a pas un seul qui touche, vraiment d'en faire des tonnes. Vous avez compris, Lightspeed Arena, c'est un jeu qui est beaucoup plus chaotique, fun,
que orienté calcul contrôle bien sûr, mais c'est des parties de 5 minutes, c'est accessible à tout le monde et donc je vous le recommande très très chaudement. Je pense que ça vaut 25 €, c'est pour le nombre de parties que vous allez pouvoir en faire, vraiment je vous le surconseille, c'est hyper rentable comme jeu, en tout cas moi j'y trouve largement mon compte. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était Ben pour les recettes ludiques, je vous dis à bientôt, ciao.